Deux Français que tu vois derrière moi ont été libérés d'une prison en Iran, l'une des pires au monde, et je vais t'expliquer ce qui se passe à travers cette vidéo. Les deux visages que tu vois derrière moi, c'est ceux de Cécile Colère et de Jacques Paris, deux Français qui étaient enfermés en Iran depuis 3 ans. Alors en fait, ils étaient accusés d'espionnage par l'Iran, d'abord pour le compte de la France, ensuite pour le compte d'Israël. Ils viennent d'être libérés de la prison d'Ervin, qui est reconnue comme l'une des pires prisons au monde au vu des conditions de détention et de ce qui s'y exerce. Mais attention, même s'ils ont quitté cette prison d'Ervin, ils sont pas encore totalement libres. En fait, en attendant, ils sont sortis de la prison, ils sont hébergés à l'ambassade de France à Téhéran, mais ils sont seulement en liberté conditionnelle. Autrement dit, ce n'est qu'une étape dans un processus bien plus long et ce n'est pas encore le retour à la maison pour ces deux Français. Leur libération, c'est le fruit de gros efforts diplomatiques, avec des négociations qui ont été longues, mais qui ont été discrètes et secrètes, et qui aujourd'hui mènent à ce résultat. Ces négociations, elles auraient même été menées directement par Emmanuel Macron et son entourage. Mais ces négociations, elles soulèvent aussi des questions, parce que dans ce genre de deal, dans ce genre d'accord, il y a bien souvent des contreparties, qu'elles soient économiques, judiciaires ou politiques. D'ailleurs, plusieurs observateurs évoquent la possibilité d'une forme d'échange indirect après la libération en France d'une étudiante iranienne qui était poursuivie pour apologie du terrorisme. Bon, pour le moment, tous les détails de cette négociation ne sont pas connus, mais ce geste de Téhéran, il s'inscrit clairement dans une stratégie diplomatique calculée. Parce que pour l'Iran, c'est un moyen de montrer son ouverture sans pour autant renoncer à sa fermeté. Et pour la France, c'est un succès diplomatique qui a été obtenu sans rupture de dialogue, dans un contexte pourtant où les tensions entre Paris et Téhéran sont au plus haut.